Si je pouvais revenir à mes débuts en musculation, je gagnerais littéralement des années de progression. Et le pire, c'est que c'est des erreurs ultra communes que je faisais et que je suis sûre que tu fais aujourd'hui si tu as débuté il y a quelques semaines, voire quelques mois à la salle. Je dis ça, mais d'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui font encore ces erreurs de base après plusieurs années de pratique. Je te conseille vraiment de regarder cette vidéo parce que là, je vais te donner les 6 erreurs que je faisais, qui me faisaient stagner pendant des mois, que j'ai arrêté de faire et qui magiquement m'ont fait complètement progresser. Tu vas vite le comprendre, mais en fait, c'est pas de la magie, c'est juste de la logique, des principes d'entraînement fondamentaux. Le problème, c'est que ces principes, t'en entends pas beaucoup parler. Sur les réseaux, on va juste te dire de faire ça parce que ça a fonctionné pour X personnes. Le problème, c'est que si on comprend pas le pourquoi du comment, en faisant la même chose, on va pas forcément avoir les mêmes résultats. C'est pour ça que la majorité des personnes restent coincées au stade de débutant avec quelques gains musculaires, mais ne sont jamais au maximum de leur potentiel. Je sais parce que j'ai accompagné des dizaines de personnes qui étaient justement dans une phase de stagnation et qui aujourd'hui ont complètement débloqué leur progression. D'ailleurs, si ça t'intéresse que je te donne des tips complètement personnalisés, je propose pour ça des consultations gratuites. Le lien, il est dans la bio. Premier conseil que je me donnerais à moi-même, on s'en fout du temps sous tension. Avant, ce que je pensais, c'est que plus une série avait de temps sous tension, donc plus une série durait longtemps, mieux c'était pour l'hypertrophie. Donc pour ça, soit je faisais des séries longues, soit je faisais des séries moyenne à courte, mais en contrôlant excessivement mes répétitions. La réalité, c'est que ça n'a pas d'intérêt de faire ça et ça peut même te faire stagner au bout d'un moment. À vouloir suivre un tempo trop strict avec trop de ralentissement de tes phases excentriques, tu limites ta capacité à progresser dans le temps parce que lorsque tu vas voir augmenter la charge, il va falloir que tu conserves ce même tempo, ce qui sera très difficile à faire en pratique. La réalité du tempo, elle est tellement simple. Sois le plus explosif possible sur la poussée, la phase concentrique et seulement contrôle ta descente. Quand je dis contrôle, ça ne veut pas dire retenir excessivement. C'est juste contrôler la descente de manière à ce que la charge ne se repose pas brutalement. Ne t'impose pas un tempo bien précis. Et faire des séries longues pour avoir un gros temps sous tension, pareil, ça n'a pas d'importance pour la prise de muscle. Ce qui compte pour la prise de muscle, c'est la tension mécanique. C'est simplement la charge que tu vas soulever et le fait que tu ailles proche de l'échec. Que tu ailles proche de l'échec en faisant une série de 5 répétitions ou en faisant une série de 12 répétitions, il n'y a aucune différence, même si la série de 12 aura plus de temps sous tension. C'est factuel, ce qui compte, c'est que tu sois proche de l'échec, peu importe le nombre de répétitions que tu fais. Ce qui m'amène au deuxième conseil que je me donnerais à mon moi du passé, qui est en lien avec le premier, mais c'est de ne pas se préoccuper des tranches de répétition. J'avais tendance à m'assurer que pour chaque groupe musculaire, je faisais le même nombre de séries courtes, le même nombre de séries moyennes et le même nombre de séries longues pour stimuler toutes les fibres musculaires. La réalité, c'est qu'on n'a pas besoin de se préoccuper de ça. Tu peux faire que des séries courtes, que des séries longues, ça n'a aucune importance. Encore une fois, pour la même raison, il faut simplement que tu réalises des séries proches de l'échec musculaire. Je t'encourage à varier ton nombre de répétitions, surtout au début, mais pour une simple raison, essayer de trouver les tranches de répétition qui te correspondent le mieux. Je sais que sur un exercice comme du RDL, il faut que je fasse des tranches de répétition courtes, sinon ça monte trop dans le cardio. Mais par exemple, sur mes élévations latérales, ça me pose pas de problème de faire des tranches de répétition plus longues. Ne t'obstine pas à vouloir faire certains nombres de répétitions, de faire des séries de 12, de 10, de 8, on s'en fout vraiment. Ça peut au contraire te brider parce que tu vas t'arrêter à un nombre bien précis de répétitions alors que peut-être tu pouvais continuer ta série et étant donné que le plus important c'est d'aller proche de l'échec, c'est complètement stupide de faire ça. Fixe-toi des tranches de répétition plutôt larges en fonction de ce que tu préfères, de ce qui te correspond le mieux et juste assure-toi d'aller proche de l'échec. Troisième conseil que je me donnerais, va proche de l'échec musculaire. On en revient toujours aux mêmes choses. Mais pourquoi c'est extrêmement important ? Parce que je pouvais avoir le meilleur programme possible sur le papier. Dans les faits, si tu ne vas pas proche de l'échec musculaire, tu ne vas pas progresser. Et même si dans ma tête, je pensais réellement y être, la vérité c'est que j'en étais très très loin. Et ça, on s'en rend pas compte si on ne se filme pas. Alors je te donne un conseil, pars du principe que tu es loin de l'échec. Filme-toi pour le vérifier et tu vas vite t'en rendre compte.
Comment s'en rendre compte? Simplement en observant la vitesse de tes répétitions. Si sur ta première répétition, tu as une certaine vitesse et que sur la dernière, tu as à peu près la même vitesse, il y a un énorme problème dans ton intensité. Ta concentrique, elle devrait largement ralentir lorsque tu produis ta dernière répétition parce que tu es censé être proche de l'échec. Mon conseil pour toi, c'est qu'aujourd'hui, ta priorité, si tu n'es pas capable d'aller proche de l'échec réellement, c'est d'apprendre à y aller, de vraiment prioriser cette partie de ton entraînement. Parce que tu peux avoir le meilleur programme, si tu es loin de l'échec, tu vas pas progresser. Quatrième conseil qui est encore une fois lié, mais arrête de faire du junk volume. C'est très lié encore une fois à mon conseil précédent, mais si tu as énormément de séries sur un muscle, mais que ces séries sont toutes loin de l'échec, c'est littéralement comme si tu faisais des séries d'échauffement, c'est exactement ça. C'est des séries qui ne sont pas du tout stimulantes pour la prise de muscle. Donc si tu te dis que sur le papier c'est super, tu as 15 séries pour les épaules, mais que dans la réalité tes séries sont très loin de l'échec et faciles, tu as en réalité 0 séries qui sont réellement stimulantes. Donc pour que ton programme sur le papier soit parfait, mais en pratique soit également parfait, il faut que tu aies l'intensité qui aille avec. En 5, le conseil que je me donnerais, c'est augmente tes temps de repos. L'erreur classique, c'est de vouloir augmenter l'intensité en enchaînant beaucoup plus. On a l'impression de transpirer, de bien se dépenser en ayant des temps de repos plus courts. Le problème, c'est que ta récupération derrière n'est pas complète, que ce soit de tes muscles ou de ton système nerveux. Ce qui fait que tes séries suivantes, elles vont pas être complètement efficace. En tout cas, tu n'atteindras pas ton plein potentiel de force dessus. Donc directement, moins de charge, moins de tension mécanique, moins d'hypertrophie. Donc et des temps de repos corrects. On parle de 3-4 minutes pour des gros exercices polyarticulaires, peut-être 2 minutes, 2 minutes 30 pour des exercices d'isolation par exemple, c'est le minimum. Et si tu as l'impression de ne pas avoir le temps de passer autant de temps à la salle à cause de ces temps de repos, utilise des supersets. Supersets entre des muscles différents. Par exemple, je fais mon glute bridge en superset avec des élévations Y. Deux muscles complètement différents, ça ne va pas interférer l'un avec l'autre, mais ça me fait gagner beaucoup de temps. Puisque mes fessiers se reposent pendant que les épaules travaillent, j'ai besoin derrière de moins de récupération naturellement. Et en 6, arrête de forcer la surcharge progressive. L'erreur est de penser que la prise de muscle vient de la surcharge progressive, alors que c'est l'inverse. La surcharge progressive vient de la prise de muscle. Lorsque tu prends du muscle, tu vas du coup prendre en force et tu vas être en capacité de faire ta surcharge progressive. Il ne faut surtout pas que tu forces une surcharge progressive lorsque les adaptations n'ont pas encore eu lieu. C'est-à-dire que si la dernière fois tu as fait 10 répétitions sur un exercice et que cette fois-ci tu le fais 10 répétitions, tu es à l'échec, tu te dis il faut que j'en fasse 11 pour avoir ma surcharge progressive et donc que la 11e tu vas dégrader ta technique et utiliser d'autres muscles, c'est pas du tout ce qu'on recherche. Tu aurais dû t'arrêter à 10 répétitions, même si tu aurais stagné cette fois-ci, c'est simplement que tu n'as pas encore pris suffisamment de muscles pour réaliser une répétition supplémentaire. Et si tu décides de la faire en t'aidant d'autres muscles ou en trichant, c'est pas du tout les stimulus que tu cherches à avoir à la base, puisque tu vas utiliser d'autres muscles. Ce qui est important dans tes séries, c'est de standardiser tes répétitions. Toutes tes répétitions, de la première à la dernière, doivent avoir exactement la même technique, sinon on part dans tous les sens. Pour savoir si on progresse réellement sur un muscle, il faut qu'on fasse plus de répétitions, mais avec la même technique. Si on change notre technique ou la dégrade, ça ne veut pas dire qu'on a progressé en termes de prise de muscle, ça veut juste dire qu'on a utilisé d'autres muscles. Bref, fais ta surcharge progressive si tu en es capable sur l'instant, mais si tu vas terminer en compensant avec d'autres groupes musculaires, ne force pas ta surcharge progressive. Si tu te rends compte que tu stagnes un nombre de répétitions pendant très longtemps sur un exercice, ça, c'est un autre sujet. Tu peux essayer de régler le problème en changeant ta tranche de répétition. Par exemple, si tu étais sur du 10 à 15 répétitions, tu peux peut-être augmenter la charge, travailler sur du 6 à 10 répétitions. Comme ça, tu relances une progression sur une tranche de répétition différente et ça peut déjà bien débloquer la progression. Et si tu continues de stagner et que tu vois que tu stagnes sur plusieurs exercices, dans ces cas-là, c'est probablement un problème de récupération ou de volume qui est trop élevé par exemple. Donc trop de séries, trop de séances sur ta semaine qui ne te permettent pas de récupérer correctement. J'espère que ces précieux conseils vont réellement t'aider dans ta progression. Si tu veux aller un petit peu plus loin et que je te donne des conseils complètement personnalisés par rapport à ta propre situation, encore une fois, je propose des consultations gratuites. On va analyser ta situation, analyser ton programme, ta diète. Je vais te donner un maximum de conseils pour que tu ressortes avec un plan clair pour la suite. C'est gratuit et le lien est dans la description. Et bien sûr, abonne-toi pour d'autres vidéos.